Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Carto Sandy Voyance pour les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive, celle du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous vous êtes bien reposés pour certains d'entre vous. On est parti, moi ça va, ça se tient, tranquille. On est parti pour le tirage des énergies, mais avant toute chose, comme d'habitude, j'ai tiré un nouveau symbole dans ma boîte à breloques pour voir un petit peu l'atmosphère de cette semaine. Bon, c'est pas vraiment terrible. La breloque plus la carte de l'oracle de la révélation, ça annonce pas une bonne semaine, mais on va essayer d'en tirer quand même des choses positives. On va essayer d'imaginer des choses meilleures. Alors, le petit hibou. Il est tout mignon ce petit hibou. Il symbolise pour les Romains la tristesse, l'obscurité, la retraite solitaire et la mélancolie. Alors, il a beau être tout mignon, mais c'est pas superbe son symbole. Mais peut-être que la retraite solitaire, c'est qu'on a besoin de se retrouver en fait. C'est pour se rebooster et peut-être voir ce qui ne va pas, ce qui va au niveau de notre santé, de notre morale, pour faire un petit bilan de tout ça et repartir, allez, en meilleure forme, rebooster. Mais sinon, pour la plupart de nous, malheureusement, il y a de la mélancolie dans l'air, et voire peut-être de la tristesse. Malheureusement, parce que ça confirme, cette tristesse est confirmée par la carte de l'oracle de la révélation pour la semaine, qui est la carte le passage. Vous voyez de quoi ça peut parler? Malheureusement, mais comme je vous dis tout, je ne vais pas changer la carte exprès pour faire un tirage. Non, c'est cette carte, cette semaine, on va faire avec, et puis on va essayer d'en tirer le meilleur. Comme je vous dis, tout n'est pas négatif. Bon. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que représente la carte en sachant que il y a une explication de 2 pages et que j'ai pas très envie de vous lire tout. Alors, je vais faire un condensé, voir ce qu'il y a le plus important. Donc, on est parti les amis pour cette carte, le passage. Il y a des passages que nous pouvons avoir peur d'emprunter. Celui qui est représenté sur notre carte nous parle de celui que nous empruntons lorsque notre âme quitte notre corps physique pour recommencer son processus de réincarnation. La mort est un concept inquiétant et angoissant, la fin d'un cycle et l'avancée vers la grande inconnue de la vie. Ce passage est un moment de transition, d'évolution et d'avancée sur le chemin de notre âme. Je suis considéré comme tristesse et peur. Qui ne pleure pas le départ d'un être cher? Qui n'a pas peur de perdre un proche ou de mourir? Je ne viens pas dans ton jeu t'annoncer la perte ni encore moins la mort. Je viens te dire ce que je suis profondément. Je suis amour, paix et liberté. Voilà, c'est la carte, c'est la phrase qui, à mon sens, a le plus d'importance dans ce texte. Je suis l'état d'être quand ton âme passe de la dimension terrestre à la dimension céleste. Tu peux sommeiller un temps, mais ton âme n'aura jamais de fin. Ton véritable toi, ton âme, est immortelle. Une onde d'énergie est scientifiquement indestructible. Il en est de même de ton essence spirituelle, car tu es énergie. La matière subit des changements, tandis que ton âme, ta lumière, vit des expériences changeantes. Mais voici la conclusion en fait de cette carte. Comprends-tu que l'au-delà est l'univers? Si à cette lecture tu penses très fort à des proches qui ont vécu le passage, alors pense à l'amour que tu leur portes, aux moments merveilleux passés ensemble. Tes émotions les plus tendres leur enverront de douces vibrations. Voilà les amis. C'est vraiment pour exprimer l'amour et la tendresse que vous portez à vos défunts. Et je sais qu'ils sont dans vos cœurs. Mais cette semaine,
il va y avoir peut-être des pensées encore plus fortes envoyées vers eux. Des émotions, comme ils disent, des émotions les plus tendres. Hein. Les mots-clés sont la renaissance, la petite mort, la fin d'un cycle. Et oui, ça peut être juste un nouveau commencement dans votre vie. Hein. Quelque chose, il faut une fin pour redémarrer. Hein. Donc la fin d'un cycle, un renouveau, un changement, une transition, une évolution, l'immortalité. Voilà les amis, ce que nous dit cette carte de l'oracle de la révélation. Alors ça, avec le hibou, j'en conclurai vraiment que c'est une semaine où on va vraiment avoir des pensées sincères, de l'émotion pour nos défunts. Et puis peut-être une grosse mélancolie. Hein. Il va y avoir ce genre de panique au niveau des émotions. Hein. Ouais. Voilà les amis. Bon. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec nos cartes. Pour ce tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. C'est une semaine pas fameuse en fait. Hein. Au niveau financier, il va y avoir peut-être des petites, comment dirais-je, un manque, tout simplement un manque d'argent pour finir ce mois-ci. Hein. C'est encore une fin de mois difficile, malheureusement pour la plupart d'entre nous. Hein. Et là, on nous dit que vraiment, c'est assez difficile à surmonter ce manque d'argent. Hein. Il ne faut pas perdre espoir. Hein. Un nouveau cycle, les amis, va démarrer après cette semaine-là. Et il faut y croire. Hein. Fortement, il faut y croire. Hein. Ne rien laisser tomber. La route est difficile, il y a du chemin à faire. Les changements prennent un peu plus de temps que ce qui était dit en fait. Et il y a de la déception. C'est une semaine de déception, de tristesse, beaucoup de tristesse. S'il y a un mot qu'il faut garder en tête cette semaine, c'est la tristesse. Alors j'espère de tout mon cœur qu'on va pouvoir surmonter ça du mieux possible. Bon, c'est pas très gai, pas très charmant ce que je vous raconte, hein. Mais c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est une transition un peu difficile. Il va y avoir des bonnes choses. Hein. C'est un cycle qui se termine, mais qui se termine en montrant qu'il n'est pas content en fait de s'en aller. Hein. Vous avez fait le nécessaire pour un changement, un gros changement dans votre vie, et tout ce qui était négatif vous montre toute cette force négative est encore là et frappe encore une bonne fois. Hein. Malheureusement. Donc attention à cette tristesse, à cette mélancolie, que ça ne vous mette pas encore plus dedans. Hein. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça, les cartes. Je me suis un peu mélangée parce que... et de toute façon, c'est que ça devait être comme ça. Bon, bref. Ah, le pic est beaucoup représenté. Hein, un mal-être. Des choses que vous allez apprendre cette semaine qui ne vont pas vous faire plaisir forcément. Des mauvaises surprises. De l'argent qui n'arrive pas. Vous êtes
à moins sur votre compte. Enfin, plein de choses comme ça qui sapent le moral. Hein. Mais surtout peut-être une nouvelle assez triste. Hein. Bon. On me parle aussi que c'est presque, vous y êtes presque à cet aboutissement de ce que vous voulez en fait, de ce renouveau. Vous y êtes presque, mais il y a encore quelques jours, entre guillemets, de souffrance, hein, les amis. Ouais. Et aussi beaucoup axé sur l'argent. C'est une semaine de manque d'énergie, de ras-le-bol, de pas une bonne fin de mois en fait. Hein. On n'a qu'à allumer la télé, nos informations pour voir que oui, c'est pas très facile en ce moment, hein, malheureusement. Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Hop là. C'est un roi de trèfle. Voilà, faut vraiment que j'agrandisse ma table là, parce que ça devient petit. En tout cas, c'est le roi de trèfle, et le roi de trèfle vous représente. Et on me dit que, ouais, il y a du blocage. Hein. Il y a... Pour vous, c'est bloqué cette semaine, et au lieu de vous faire attendre patiemment, gentiment, non, on va un petit peu vous enquiquiner sur vos émotions, hein, sur des choses qui vous rendent triste. Ouais. Oh, c'est pas super, hein, les amis. Vraiment pas super. Bon, voyons la deuxième ligne. C'est pas pour ça que je vais arrêter la vidéo et que... Non, c'est que... Malheureusement, c'est comme ça, hein, j'y peux rien, ce sont les énergies. Hein. Je ne fais que vous dire ce que me disent les cartes et les énergies. Hein. N'arrêtez pas de croire en vous. Vous êtes une personne bien. Et même si vous entendez beaucoup de choses à votre sujet, qu'on parle sur votre dos, n'en faites pas cas. Vous savez vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de devenir. Ne laissez personne vous démonter le moral juste parce que ça les fait rire ou parce que ça leur fait plaisir. Hein. Vous êtes une bonne personne. Et vous continuez dans ce sens-là à vous transformer et devenir vraiment quelqu'un de fort, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et surtout quelqu'un qui commence à savoir ce qu'il ne veut pas, justement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti pour la deuxième ligne, les amis. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent, mais peut-être, même, c'est pas peut-être, c'est sûrement, à cause de quelque chose que vous allez apprendre de triste cette semaine, il va y avoir des nouvelles qui vont venir là-dessus et qui vont vous faire avancer, comprendre des choses. Il fallait malheureusement que ça en arrive à cette chose qui vous rend triste pour vous permettre de vous faire comprendre autre chose. Quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire, oui, comprendre des choses. Hein, des choses très importantes. Hein. Vous avez l'amour de vos enfants, l'amour de votre famille. Il va peut-être y avoir une réunion de famille. On va parler d'une personne. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et à nouveau, on me dit que vous êtes pratiquement à l'aboutissement d'un projet.
peut-être autour de vous, voilà quelque chose de positif, une naissance. Une naissance voulue, une naissance désirée, une grossesse. Peut-être, ouais, peut-être la nouvelle d'une grossesse. Hein. Mais sinon, l'aboutissement d'un projet. Vous allez, en fin de semaine, voir que vous avez réussi quelque chose que vous aviez entrepris. Là, ça y est, c'est bon. C'est lancé, c'est réussi, ça va prendre de l'ampleur, de la valeur. C'est une réussite. Hein. Peut-être au niveau professionnel, au niveau, pas amour, non, je vois plutôt ça professionnel, peut-être familial, mais en tout cas, avant cela, cette semaine, il y a certainement une réunion de famille pour parler d'une personne. Hein. Il va y avoir des éclaircissements, il va falloir comprendre, essayer de dénouer des nœuds, ça va pas être facile. Hein. Non. Une personne va peut-être venir chez vous. Une personne qui veut votre amour, qui veut votre confiance, qui va vous apporter des preuves pour des preuves d'amour, de soutien, et qui veut absolument retrouver votre confiance. Cette personne a besoin de vous. Alors c'est à vous, après, chacun son histoire. C'est un tirage général, les amis, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Vous prenez que ce qui vous interpelle. Mais sachez que chacun a son histoire. Alors cette personne, soit vous l'écoutez et en fait, vous allez dans son sens, pour votre bien à vous deux peut-être, ou vous la laissez devant chez vous, et, parce que vous n'êtes pas prêt, ou pas prête. Pas prête à écouter les choses, les confidences qu'elle a à vous dire. Hein. Mais c'est quand même très fort en amour. Hein. C'est des liens d'amitié ou des liens d'amour sincères. Et c'est peut-être de cette personne que vous allez parler en famille. Hein. Il y a une personne en détresse, mais elle vous fait de la peine, cette personne. Vous allez apprendre des choses à son sujet, des choses qui se passent ou qui se sont passées là il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça vous fait beaucoup de peine. Et c'est à vous de juger en fait ce que vous voulez hein, par rapport à cette personne. Voilà. Encore, je vous mens pas, de toute façon je vous ai jamais menti. Un roi de trèfle juste en dessous de l'autre, ça veut dire qu'on parle vraiment de vous les amis. Il y a des choses que vous allez apprendre, des choses qui vont vous faire de la peine avant toute chose, mais qui vont pas faire de la peine qu'à vous en fait. Qui vont faire peut-être de la peine à certains membres de votre famille, qui vont resserrer des liens. Il va y avoir besoin de se retrouver, de discuter, de parler longuement. Il va y avoir des heures de discussion hein, et peut-être de réconfort, de réconciliation peut-être, oui, peut-être de la réconciliation. Mais surtout de réconfort. Hein. Et malgré peut-être des tensions assez fortes au sein de ces discussions, de ces retrouvailles qui ne sont pas là par hasard, hein, et bien malgré tout ça, malgré c'est pas clair, c'est pas net, il y a un peu de tension et tout ça, il va y avoir quand même la base de l'amour qui va ressortir de tout ça. Hein. Oui. Carrément, hein, les amis. Il y a, j'aime pas employer ce mot, mais il y a du malheur, il y a de la tristesse, mais il y a aussi un besoin de ressouder les liens, de parler, de comprendre, de voir ce qu'on peut faire pour cette personne, pour voir ce qu'on peut faire pour nous,
pour se sentir bien, pour voir les choses autrement et ne pas rester oui, dans cette semi-solitude que pourtant on en a besoin, hein. On a besoin de se retrouver soi-même, hein. Mais peut-être que pour se retrouver encore mieux, pour se libérer un peu de tous ces fardeaux, eh bien il faut en passer par la discussion avec une certaine personne, mais non, c'est même pas la discussion avec une personne, vous allez vous retrouver en nombre. Et vous allez parler de cette personne et de sa souffrance. Parce qu'elle souffre plus que vous, en fait, et il y a eu des choses qui le prouvent là, maintenant, quoi. C'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué même à expliquer, mais j'espère que vous comprenez. Oui, en fait, vous comprenez ce que je dis. Allez, les amis, le troisième paquet. C'est une semaine dure, hein, sur plusieurs sujets, dont un gros sujet, hein, là. Mais on va s'en sortir dans le sens que on a compris, on me dit qu'on a compris les erreurs du passé, on a compris sa souffrance, la souffrance de cette personne. Ça va aller dans le mieux, mais c'est une semaine longue, malheureusement, en émotion, en négatif, en incompréhension, puis en compréhension. Enfin, c'est un mélange beaucoup et il y a de la tristesse, hein. Il y a vraiment de la tristesse. Même si je n'aurais pas tiré cette carte plus le hibou, dans le tirage des cartes par elle-même, hein, on me parle beaucoup de tristesse, hein. Le roi de trèfle regarde par là, regarde ce passé, vous regardez votre passé avec ses embûches, avec peut-être un gros problème qui se pose là actuellement, et puis le roi de trèfle de la première ligne regarde vers le futur, hein, regarde vers un monde meilleur, regarde vers ces nœuds qui vont se défaire, hein. Ça va aller mieux, du calme, doucement. Faites attention à votre tension, faites attention à votre énervement, ça va se calmer. Il faut vous calmer et y aller doucement dans la compréhension. Alors, pour sortir un peu de tout ça, petit clin d'œil pour une personne, faut qu'on y arrive. Voilà. Fermez la parenthèse. Non, c'est souffrir un bon coup, hein. Oups. Allez, on va prendre cette carte qui est tombée en premier. Bah, je me doutais. Le 8 de pique représente pas des bonnes choses, hein. C'est, allez, c'est la carte la moins bonne, hein, en fait. Ça peut parler de choses graves, en fait, hein. Mais après cette chose grave, c'est sûr qu'il y a... Enfin, cette chose grave. Peut-être pas si grave qu'on le pense, hein, mais en tout cas, après ces mauvaises ondes de la semaine, il va y avoir, je vous dis, un renouveau. Vous allez pouvoir souffler une bonne fois et faire un trait, fermer un chapitre que vous n'aviez pas compris ou qui n'était pas clair, qui était obscur. Bah, s'il n'est pas clair, il est obscur, oui. Enfin, peut-être quelque chose de mal s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette semaine, il va remonter à la surface, il va se faire voir, il va se faire entendre, il va dire qu'il n'est pas prêt, entre guillemets, hein, c'est imagé,
à s'en aller, mais il va s'en aller. Hein. Voilà. Il faut en passer par là. Hein, pour ça. Hein. Si vous êtes en couple, ça va renforcer encore plus votre amour. Ça va... Oui. Sur ce coup-là, vous êtes inséparables. Il y a une force... à deux, vous vous sentez plus fort hein, par rapport à cette ou ces épreuves. Hein. Oui, il y a beaucoup de force. Hein. Et je vous dis, c'est des choses à laquelle vous ne vous attendez pas. Hein. Ça se produit cette semaine-là, en fait. Hein. Ce grand bouleversement, ce grand changement, cette grande tristesse, ça arrive cette semaine. Mais pour un renouveau, même au niveau amour, au niveau sagesse, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Hein. C'est comme une personne qui a envie, excusez-moi pour cette image aussi là, qui a envie de vomir et ça dure et ça dure et ça fait mal et il n'y arrive pas. Puis en fait c'est quelque chose qui est pas bon, qui est acide là dans le ventre et qui vous fait mal, qui vous fait du tort et vous restez longtemps avec ça et vous n'y arrivez pas. Et puis on vous dit là, tiens, peut-être ce soir, peut-être demain ou dans la semaine, bah tu vas réussir à vomir tout ce mal là. Et tu vas comprendre du coup. Et tu vas être ensuite soulagé. On ne parlera plus de ça. Tu l'auras vomi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, la prospérité arrive. Au niveau financier, au niveau bien-être dans votre maison, au niveau amour par rapport à votre famille. Ça aura resserré les liens et peut-être du coup que cet argent bloqué, cette difficulté à pouvoir vivre ou même survivre par ces temps difficiles, ça y est, ça va passer. On va trouver des nouvelles ressources. Voilà. Pas qu'au niveau financier, hein, mais on va trouver des nouvelles ressources. C'est sûr, il y avait... Ça vous énerve en fait cette fin de mois. Hein. Mais comme la plupart d'entre nous, hein, malheureusement. Mais il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut... Oui, c'est comme ça, mais il faut essayer de se détendre au maximum pour pas que ça porte sur vos nerfs ou sur votre santé. Hein. Cet argent est difficile, cette fin de mois là, c'est vraiment difficile. Mais pensez à ce que j'ai dit au-dessus et essayez de faire de votre mieux. Oui, vous allez de toute façon essayer de faire votre mieux, ça c'est sûr. On me dit qu'il y en a qui ne cherchent pas assez, qui ne se donnent pas tout le mal nécessaire pour trouver du travail. Hein. Vous voyez qu'ils sont un peu feignants sur la chose. Et du coup, peut-être des personnes vont vous le faire savoir. Hein, que si vous voulez plus d'argent, si vous voulez un certain confort, voire une nouvelle façon de voir la vie, il faut un petit peu... c'est difficile des fois hein, de trouver du travail, certes, mais il y en a qui pourraient travailler et qui ne le font pas. Il y en a qui pourraient chercher mieux, mais qui n'en ont pas envie. Et malheureusement, il y a des gens haut placés, des... comment dirais-je, des gens qui vont, entre guillemets, vous forcer à travailler. Et ça, pour certains, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, ça va leur mettre le moral encore plus à place et peut-être des mauvaises choses pour certains cette semaine. Mais ouais, voilà. On va vous dire, soit vous acceptez ce travail, soit malheureusement on vous coupe, je ne sais pas, votre entrée d'argent que vous avez autrement, ou ça va pas le faire, ou voilà. Mais ouais, pour certains d'entre vous, vous allez devoir travailler. C'est pas un mal.
Même si vous n'en avez pas envie, de toute façon, c'est, je dirais, presque obligatoire. Hein. Et de là, pour ceux qui comprennent ces obligations, des nouvelles opportunités. Ouais, pas cette semaine, hein, mais je dirais pour le mois prochain et les mois qui suivent, bah tiens, en fait, il se donne la possibilité de, donc on va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est des choses qui font remuer un petit peu, allez, le caca, mais qui vous disent que si vous voulez, vous allez vous en sortir. Par contre, c'est aussi un avertissement pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, ceux qui se plaignent, qui ont la possibilité de changer certaines choses et qui ne le font pas. Bah, malheureusement, tant qu'ils ne feront rien, ils resteront comme ça et ça pourrait s'aggraver. Ça pourrait devenir plus catastrophique que ce que c'est en ce moment. Hein. Voilà, c'est une sorte d'avertissement. Hein. Et oui. Pour certains, c'est, on va appeler ça des juges. C'est des gens qui comprennent que vous voulez ça, vous venez commander tout ça, mais vous ne faites rien alors que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de votre galère un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui malheureusement ne peuvent pas. Mais pour ceux qui savent très bien qu'ils ont les moyens, qui peuvent un petit peu améliorer leur vie et qu'ils ne le font pas, bah là, allez, on va dire, ils sont à l'amende. Hein. Soit ils le font, soit ils avancent, soit ils restent, je ne sais pas, je sais pas si j'emploie bien le mot, miséreux, et ils deviendront encore plus miséreux. Hein. Ouais, c'est des avertissements en fait. Allez, ayez un peu de volonté, montrez que vous êtes capable. Peut-être pas que sur le plan de travail, hein. C'est axé sur ça, mais pas que. Hein. Il y a l'as de cœur, rien n'est perdu. Hein. Tout est jouable, tout est envisageable pour le mieux. Faut que ça bouge et vous allez bouger. Et vous allez de toute façon être obligé de suivre le mouvement parce que vous allez en avoir des nouvelles, comme je vous ai dit. Hein. On vous, entre guillemets, on vous oblige, mais c'est pour votre bien. Hein. Ouais. C'est pour que la chance enfin réapparaisse, qu'il y ait cette lueur de chance qui réapparaisse. Et s'il y a la lueur de chance, eh bien la chance, c'est qu'elle est là en fait, hein, les amis. Ne laissez rien tomber. Il faut vraiment se cramponner, même avec cette semaine-là qui va être difficile et voire peut-être douloureuse. Sinon, vous allez être renfermé sur vous-même, vous allez... Ouais, c'est une certitude, vous allez être grincheux, en colère contre vous, du coup, vous allez être dans un système d'autodéfense qui n'est pas le bon, en fait. Hein. C'est pas super ce que je vous dis, mais c'est pour votre bien, les amis. Essayez de voir autrement, ne croyez pas que ce sont des fatalités, ces nouvelles qu'on vous apporte et tout ça, on vous donne des clés de sortie. Hein. Voilà. Il faut la prendre, la clé de sortie, et sortir de tout ce labyrinthe de foutoir, là, voilà, pour pas être grossière, j'en dirai pas plus. Mais vous voyez bien, hein, vous voyez bien que ça n'avance plus, ou que ça a du mal, que ça stagne. Et si vous le voyez, d'autres le voient aussi. C'est ça le truc. La chance est en... L'as de trèfle est à l'envers pour dire que c'est là, mais que vous ne faites pas l'effort nécessaire, qu'on ne fait pas l'effort nécessaire. Hein.
Je vous dis, ça peut être sur le plan financier, familial, ou un souci avec une personne, ou un souci avec vous-même. Il faut faire le nécessaire, les amis. Il faut s'en sortir. Et là, bah, c'est de la semaine du... On secoue, hein. On vous secoue, on nous secoue pour dire, hey, on reste pas sur ses acquis, on reste pas dans cette position. Ça n'avance à rien, vous voyez bien, il y a des lacunes, il y a des gros stops là, et c'est pas comme ça. Faut que ça bouge, hein. Pour avoir le plus de chances que les bonnes choses arrivent, il faut aller les chercher aussi, hein. Et pas attendre juste, hein. De tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, les amis, hein. Euh, Même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y a qu'une personne autour de vous qui croit en vous, écoutez sa parole, laissez-vous réconforter. Et puis surtout, s'il y a ces réunions de famille, s'il y a ce besoin de se retrouver, de discuter tout ça, et bien aussi donnez votre amour, donnez votre réconfort à ceux qui en ont besoin, hein, les amis. Voilà, c'est ça le truc, c'est un partage. Vous avez besoin de recevoir, mais vous avez aussi beaucoup besoin de donner. Et c'est à ça un peu, sur ça un petit peu que ça tourne cette semaine. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon courage et une bonne semaine, malgré tout. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao.